Shalom, shalom à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Le bienvenu, la bienvenue au milieu de nous, parmi nous. Je nous salue tous au nom de Jésus. Opa. Je nous salue tous au nom de Jésus. Et là, nous sommes encore là devant vous pour partager un peu ensemble sur la pensée que le Seigneur m'a mis dans le cœur de partager avec nous. Et ce soir, nous allons voir un peu en quelques minutes avant d'entrer dans la prière que tu as le droit de te réjouir d'une vie dans l'abondance. Tu as le droit de te réjouir d'une vie dans l'abondance, une vie en Christ. Alléluia. Donc, je nous salue tous au nom de Jésus. Connectez-vous, partagez la vidéo et invitez vos amis, invitez les membres de vos familles. Et je suis très rassurée que vous serez bénis. Amen. Donc, notre sous-thème de ce jour est que tu as le droit de te réjouir d'une vie dans l'abondance. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia, alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre quelques minutes dans la présence de Dieu pour rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde. Amen. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Merci pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée dans ces soirées. Reçois l'honneur à jamais, règne au milieu de nous, que ton nom soit glorifié au milieu de nous, parmi nous, au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus couvre mon frère, ma soeur, là où il se trouve, Père éternel Dieu. Que ton esprit, Père éternel, l'enveloppe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je salue la présence des servants de Dieu, maman Déborah Mondoï de moi, que j'aime beaucoup. La bienvenue dans ce moment de prière. Normalement, c'est un moment de prière. On ne peut pas prier sans un peu d'exhortation. Donc, voilà. Je disais que tu as le droit légal de te réjouir d'une vie dans l'abondance. Pourquoi c'est là? Parce que si nous regardons bien ce que le Seigneur nous dit, c'est que le Seigneur attend de nous, c'est que Dieu attend de nous. Ce n'est pas dans nous de mener une vie de souffrance, une vie de pleurs, une vie de regret, une vie, une vie de déception. Ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu que nous menons une vie de déception, de regret, de souffrance. Non. Lui-même, il dit dans Jean 10, il est venu afin que le brebis ait la vie éternelle et cette vie en abondance, dans l'abondance. Donc Dieu est venu afin que nous ayons une vie dans l'abondance. Et dans l'abondance, il y a la paix, il y a la joie. Alléluia. Et c'est quelque chose que le diable n'aime pas que nous ayons cette vie. Il cherche à tout moment comment nous distraire. Il cherche à tout moment comment nous écarter de la vraie vision de Dieu, de vrais plans de Dieu pour notre vie. Dieu ne nous a pas mis sur la terre ou dans la terre pour que nous souffrons. Amen. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Et sachant que Satan chassant cela, il cherche à tout moyen comment amener de turbulences, de distractions tout autour de nous, afin de nous écarter de plans merveilleux de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie? La Bible nous dit ceci: je connais le projet que je formais sur toi. C'est-à-dire, il y a déjà des projets depuis l'éternité que le Seigneur a fait dans ta vie, sur ta vie. Il veut l'accomplir en toi, sur toi et pour toi. Alléluia. Et ça, le diable, sachant cela, il vient pour détruire, déroger, amen, pour t'affaiblir, pour te distraire, afin que le projet de Dieu ne s'accomplisse pas dans ta vie. Et nous savons aussi que Dieu nous a laissé le choix libre. Il a dit, voici, je mets devant toi deux chemins. Choisissez la vie et la mort. Choisissez la vie pour que tu vives. Donc, c'est-à-dire, nous luttons charnellement toujours dans ces deux choix-là. Est-ce que tu veux attendre de Dieu? Parce que beaucoup de gens disent que non, la bénédiction de Dieu tarde, la bénédiction de Dieu prend le temps. C'est faux. C'est ce que le diable nous fait comprendre, que les choses de Dieu tardent toujours. C'est archi faux. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime toujours dire que si tu connais qui tu es et que tu as la connaissance
la connaissance de ce que Dieu veut faire avec toi, tu iras toujours de l'avant. Peu importe les tempêtes, peu importe les érosions qui peuvent se passer tout autour de toi. Tu vas pas bouger. Tu seras intact. Amen. Alléluia. Alors, nous allons entrer dans notre message. Donc, dans Jean 10, la Bible nous dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie. De quelle vie parle-t-on, Jésus? Il parle de la vie de Zoé, la vie de Dieu. Et dans la vie de Dieu, c'est la perfection. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, créé, formé à son image, selon sa ressemblance, tu as toute autorité, tout pouvoir. C'est-à-dire la vie que Dieu est en train de vivre, la vie que Dieu a prédestinée pour toi, c'est la même vie qu'il veut que toi tu vives sur la terre. Que tu aies cette vie en lui, sa vie en lui, pas une vie que le monde t'a donnée, que le monde t'a imposé de vivre. Non, il y a des moments il faut se lever et dire non, je ne peux pas vivre cette vie car Dieu ne m'a pas appelé de vivre cette vie. Non, je refuse de m'endetter parce que Dieu ne m'a pas appelé d'une vie de dette. Non, je refuse d'être esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Non, je refuse cela parce que Dieu m'a donné une vie libre, la liberté même de faire un choix. Alléluia. Il faut commencer à refuser cela. Dieu veut que tu mènes sa vie qu'il a prédestinée pour toi. Et lorsqu'on parle de l'abondance, bien aimé, dans l'abondance, il ne parle pas que d'état spirituel. Alléluia. Parce que beaucoup de gens, quand on parle de l'abondance, ils se résident que dans la spiritualité. C'est faux. Dieu veut que tu mènes une vie dans l'abondance dans tous égards. Dans tous les domaines de ta vie, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, mentalement, moralement, que tout en toi soit dans l'abondance, dans la perfection, dans la joie parfaite. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de toi. Tu as ce droit-là de te réjouir d'une vie dans l'abondance. Cela t'a été prédestiné par Dieu. C'est pas par tes propres forces, non. C'est une vie que Dieu a mis pour toi. Et le diable vient juste pour te distraire. Le diable vient juste pour t'écarter de ce chemin-là. Le diable vient juste pour t'enveugler. Lorsque tu es aveuglé, tu ne sauras pas connaître la volonté de Dieu. Tu ne sauras pas comprendre la volonté de Dieu. Tu ne sauras pas comprendre le plan parfait de Dieu sur ta vie, pour ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi je viens ce soir te dire, réveille-toi. Réveille-toi, toi tu es dans la distraction, réveille-toi parce que tu as entendu tant de messages que en tant qu'enfant de Dieu, tu dois mener une vie de la pauvreté. Attends, non, la Bible ne dit pas ça. Alléluia. La Bible ne dit pas ça. Si nous voyons dans Jean chapitre 3e Jean chapitre 1 verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. Quand prospère quoi? L'état de ton âme. Donc Dieu souhaite que toi tu prospères. Ce n'est pas que dans ton esprit, dans ton état. Non, tu dois prospérer dans tous les égards, c'est-à-dire dans tout le domaine de ta vie. C'est-à-dire lorsqu'on regarde au niveau intellect, tu es prospère. Lorsqu'on regarde dans ta santé, tu prospères. Lorsqu'on regarde dans tes entreprises, dans tes affaires, dans tes finances, tu es prospère. Alléluia. Dieu veut que tu prospères, bien-aimé. Il veut que tu prospères. Voilà pourquoi à partir de ce soir, enlève dans ta tête, non, je ne peux pas devenir riche parce que les riches ne verront pas la gloire de Dieu. Il y a des riches et des riches. Alléluia. Et d'ailleurs, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as plus le pouvoir, l'autorité, le droit de te réjouir de tout ce que Dieu a mis sur la terre. C'est à toi, c'est à cause de toi et pour toi qu'il l'a mis. Alléluia. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser dire non, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire des affaires. C'est faux. Qui l'a dit? Alléluia. Dieu dit, je connais les projets que je formais sur toi, de bonheur et de paix et non de malheur. Alléluia. La pauvreté, ça se trouve dans le malheur. Ce n'est pas dans le bonheur. Alléluia. Être riche en Christ, ce n'est pas péché. Alléluia. Dieu n'était pas pauvre. Jésus n'était pas pauvre. Regardons un peu la naissance de Jésus. Quels étaient les cadeaux qu'on l'a amenés? Ce n'est pas des cadeaux qu'on donne à un pauvre. Alléluia. Et si lui, notre né, n'était pas pauvre, et notre Dieu qui a tout créé, dont l'or et argent l'appartient, comment devons-nous être pauvres, nous, en tant que ses enfants? Alléluia. Nous devons prendre conscience de tout ça. Nous devons prendre conscience de tout ça. Et Dieu attend de nous que tu arrives à réaliser ce projet-là qui a placé sur toi. Il veut que toi tu arrives à réaliser le projet que tu as dans ta tête, le pensée qu'il a mis dans ta tête, le vision qu'il a mis dans ton cœur. Il veut que tu le réalises. Alléluia. Je connais le projet que je formais sur toi. Le projet de bonheur et de paix et non de malheur. Et je souhaite que tu prospères.
Pour que tu prospères, tu dois travailler, faire travailler ta connaissance, faire travailler les talents, le don que Dieu t'a donné. Il faut le faire travailler. Alléluia. Ne reste pas là comme, moi je dis, il y a tellement trop de fainéants chrétiens. Non, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira pas quand tu es à la maison. Dieu pourvoira parce qu'il t'a donné l'intelligence. Fais travailler ton intelligence. Pendant que tu es en train de faire travailler ton intelligence, il viendra t'orienter maintenant. Va à gauche, va à droite. Fais travailler ta sagesse, ta connaissance, le talent qu'il t'a donné. En commençant par 1, 2, 3 pas, il viendra te soutenir. Mais quand tu restes à la maison, non, Dieu pourvoira. Il pourvoira comment pour toi? Si tu ne fais rien de ce qu'il t'a donné. Alléluia. Pour qu'il utilise Moïse, il demanda, qu'as-tu entre tes mains? C'est la même chose que Élisée, lorsqu'il a trouvé la veuve, il a dit, qu'as-tu dans ta maison? Une bouteille d'huile. Alléluia. C'est ce que Dieu te demandera parce qu'il t'a donné, il t'a mandaté avec beaucoup de choses. Il t'a donné des talents, des qualités spéciales. C'est pas pour que tu restes là, non, Dieu pourvoira pour moi. Tu as des talents, tu sais coudre, tu sais faire la cuisine, tu sais organiser les choses. Travaille cela. Fais travailler cela. C'est alors tu vivras l'abondance de Dieu, le bonheur de Dieu, les projets parfaits qu'il a mis en toi. Ça va se réaliser. Ça ne peut pas se réaliser en restant à la maison, regardant la télé ou en critiquant les autres. Non, concentre-toi sur ta vie. Il parle à toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Pas sur ta voisine ou ton voisin, sur toi. C'est la question de ta vie, de ta personne. Il parle de toi. Alléluia. Et le diable se réjouit de ça parce que il est en train de t'aveugler pour que tu n'arrives pas à voir ce plan merveilleux que Dieu a placé pour toi. Alléluia. Mais ce soir, dis non, c'est fini. Je resterai plus aveugle. Non, je resterai plus aveugle. Avec le talent que Dieu m'a donné, avec le don que Dieu m'a donné, avec la force que Dieu m'a donnée, je vais faire quelque chose. Tu veux être milliardaire, n'attends pas que quelqu'un te donne des millions. Tu as la capacité en toi, tu as la sémence en toi. Travaille, fais travailler cette sémence, fais travailler la connaissance. Alléluia. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir d'une vie d'abondance, les Zoé. Alléluia. Dieu t'a pas créé pour pleurer. Oh, j'ai des problèmes ici, j'ai des problèmes ici. Oui, il y a des moments, tu peux t'endetter. Parce que tu n'as pas bien écouté Dieu. Tu t'es endetté. Maintenant, tu es dans le Tohuwabohu, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais ce n'est pas encore trop tard pour toi. Ce n'est pas encore trop tard pour toi. Réponds-toi juste, Seigneur, je ne t'ai pas écouté, je ne t'ai pas attendu. Mais je me réponds ce soir. Je veux que tu changes ma vie. Je veux que je rentre encore dans ma destinée. Je veux que j'entre dans le plat parfait que tu as eu pour moi au début. Je retourne vers toi. Transforme ma vie. Et tu verras dans la suite de temps, Dieu va commencer à te restaurer. Plus tu avances, plus le problème va s'écarter de ta vie. Plus tes yeux seront ouverts. Plus la connaissance te sera donnée pour que tu arrives à achever ce que Dieu t'a mis dans le cœur. C'est les pensées que Dieu t'a données. Tu vas commencer à le réaliser. Pourquoi le païen arrive à réaliser beaucoup de choses? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'arrives pas à le réaliser. Tu dois te poser la question. C'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. Alléluia. Et c'est quoi ce qui nous manque? C'est la connaissance. La connaissance. La connaissance de ce que tu es enfant de Dieu. La connaissance de ce que tu es. Tu as le pouvoir en Jésus-Christ. La connaissance dont nous allons voir dans Jean chapitre 8, verset 32. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Lorsque la Bible parle de cette vérité-là, il y a deux sortes de vérités. Vérité intellect, la connaissance intellect, la connaissance théologique. Mais dans ce verset-là de Jean 8, 32, la Bible nous parle de la révélation de Dieu. La connaissance de la révélation de Dieu à ton propos, à ton sujet, dans ta vie, pour ta vie. Alléluia. C'est la connaissance pour ta vie. Pour ta perfection. C'est cette connaissance-là dont la Bible parle. Et toi, tu es en train de voir comme, je ne peux pas faire ça parce que je suis limité. Je n'ai pas la capacité de faire ça. Je n'ai pas la capacité de faire ça. Je n'ai pas la capacité de faire ça. Et Satan, connaissant cela, sachant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il établit des organisations qui gèrent le finance, qui gèrent toutes sortes de marchés pour que toi, tu n'arrives pas à rentrer. Mais non, il le donne une sorte de nom, quelque sorte de nom. Toi, tu as peur d'avancer parce que dès que tu seras riche, on va te dire que tu es devenu franc-maçon, tu es devenu occulte, tu es devenu je sais pas moi qui. C'est archi faux. Le diable, c'est un menteur. Alléluia. Le diable, c'est un menteur avec le pouvoir que Dieu t'a donné, avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu es plus fort, plus puissant que toutes ces organisations.
Alléluia. Tu n'as pas besoin de ces organisations pour devenir quelqu'un. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la personne de Jésus dans ta vie. Tu as besoin d'avoir la connaissance de ta destinée, la connaissance de ta vie, la raison pour laquelle toi tu vis. Une fois tu as cela, toutes les portes seront ouvertes. Parce que toi, tu n'es pas un terrestre. Tu es un céleste, une céleste. Tu ne marches pas selon le loi qui est établie sur la terre. Tu es en train de vivre par rapport aux lois célestes. Qu'est-ce que la Bible te dit? Dieu te rassure, je connais les projets que je formais sur toi. Le projet de bonheur et de paix et non de malheur. Et la Bible te rassure encore, je veux que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Mais pourquoi toutes ces choses ne marchent pas dans ta vie? Bien aimé, c'est des choses à réfléchir. C'est le diable qui vient pour t'aveugler. Non, tu ne sauras pas faire ça. Tu vois ton état, tu es malade. Tu vois, tu es seul. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu n'es pas marié. Tu ne peux pas faire ça. Arrêtons tout ça. Ce sont le mensonge du diable. Alléluia. Lorsque Dieu t'a créé avec un homme. Ou il t'a créé toute seule. Lorsque tu es sorti dans le ventre de ta mère, tu es sorti avec un homme ou avec une femme. Non, c'est Dieu qui va créer cette rencontre. Alléluia. Ne te limite pas par rapport au monde. Ne te limite pas par rapport aux gens tout autour de toi, par rapport à l'environnement. Non. Toi, tu es appelé de te réjouir de la vie d'abondance. Les oreilles de Dieu doivent se réjouir en toi. Tu dois vivre cela. Alléluia. Tu es plus puissant que les frères Moisson. Tu es plus puissant, plus autoritaire que tous les sectes que tu connais dans le monde. Parce qu'en toi règne l'esprit de celui qui a tout créé. Et l'esprit de celui qui a créé même Satan. Celui qui a créé même tous ces organes. Qui veille sur tous ces organismes. Alléluia. Même les personnes qui gèrent ces organismes, c'est Dieu qui les a créés. Et maintenant, toi, tu es l'enfant de Dieu. Est-ce que tu peux imaginer le pouvoir que tu as, le droit que tu as, l'autorité que tu as? Je viens juste t'interpeller que tu es plus puissant. Que tous ces organismes, toutes ces organisations, tu es plus puissant que eux. Arrêtez de regarder là, arrêtez de regarder là. Concentre-toi dans la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ma propos, à mon sujet? Qu'est-ce que la parole déclare par rapport à ma situation? Que dois-je faire? Alléluia. Arrêtez de mener une vie de miettes. Non, je ne peux pas faire ça parce que... Non, je ne peux pas faire ça parce que... Non, je ne peux pas faire ça. Qui t'a interdit de le faire? Dieu, lorsqu'il a créé la terre, il a trouvé tout ce qu'il a créé bon. Alléluia. Toute chose que tu peux faire qui n'est pas au contraire à la volonté de Dieu, fais-les. Toute chose que tu peux faire qui ne t'égare pas de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu, fais-les. Alléluia. Car le projet que Dieu a formé sur toi, ça doit se réaliser. Ça peut que se réaliser par toi, si tu marches, si tu as la connaissance. Alléluia. Arrêtons de mener des vies comme des esclaves autrefois. Tu n'es pas esclave. Tu es un enfant de Dieu, un enfant de roi, un enfant de tout-puissant, un enfant de celui qui a tout créé, le créateur de l'univers. Tu es son enfant. Alléluia. Prenons cette conscience que je suis un enfant de Dieu. Je suis appelé de mener une vie dans l'abondance, une vie de joie, une longue vie dans l'abondance. Et dans Jean 8, 32, nous interpelle encore ça, nous rassure encore cela. Cette vie, c'est la connaissance. Et la Bible nous dit encore, mon peuple périt parce que le manque la connaissance. Oui, bien aimé, tu souffres parce qu'il te manque la connaissance. Tu es en train de souffrir parce qu'il te manque la connaissance. Tu as eu la connaissance petit, mais tu oublies que celui qui est en toi, il a un esprit supérieur. C'est-à-dire automatiquement, toi, tu as reçu un esprit supérieur. Alléluia. Et la connaissance de Dieu grandira en toi si toi, tu cherches cette connaissance. Commence à chercher la connaissance de Dieu. Commence à apprendre, à passer du temps avec le Saint-Esprit. Commence à apprendre qui est ton Créateur. Pourquoi il t'a créé. Pourquoi tu as besoin de lui dans ta vie. Commence à examiner toutes choses que tu es en train de faire. Commence à examiner même les décisions que tu es en train de faire. Présente ça devant le Saint-Esprit. Je vais faire ça, je vais faire ça. Alléluia. Comme Jésus nous a dit, tout ce que tu peux faire, aussi longtemps cela ne t'égare pas de la présence de Dieu. Aussi longtemps cela ne te pousse pas à pécher. Fais-les, accomplis-les et tu vivras dans l'abondance. Que personne ne te ment. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Tu veux faire des affaires bien aimées, fais-les. Mais présente ça devant Dieu. Que ce soit des affaires qui vont donner gloire à Dieu. Toute chose que tu vas faire qui donnera gloire à Dieu, tu vas réussir. Prends-moi en parole. Prends-moi en parole à partir de ce soir. Essaye, tu verras la main de Dieu dans ta vie. J'en ai marre de voir des chrétiens en train de pleurer. Oh, j'ai des dettes là, j'ai des dettes là, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Mais ils sont talentueux.
Ils sont tellement talentueux, mais ils n'arrivent pas à vivre, à mettre ces talents dans le pratique. Non, c'est fini, bien-aimé. C'est fini. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a créé tel que tu es. Alléluia. Dieu veut que tu avances. Il veut que tu aies cette connaissance. Hier, tu périssais parce qu'il te manquait la connaissance. Oui, tu as échoué parce qu'il te manquait la connaissance. Tu as commencé des affaires, tu as échoué. Oui, parce qu'il te manquait la connaissance. Il te manquait la stratégie. Maintenant, là, tu sais que Dieu t'a appelé pour réussir dans la vie. Pour que tu vives une vie éternelle et dans l'abondance. Dans l'abondance, pas céleste. Dans l'abondance, d'abord ici sur la terre. Tu dois vivre dans l'abondance. Alléluia. Tu dois vivre dans l'abondance d'abord ici. Et cette révélation de ta personne, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu veux faire, te donnera la réussite d'arriver là où tu veux arriver. Tu raisonnes toujours, ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Le Seigneur m'a montré, je serai grand, je serai élevé, je serai puissant. Mais tu n'arrives pas à évoluer. Pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es limité à cause de gens autour de toi qui ont de petits esprits. Toi, tu as un grand esprit. Dieu te donne des grandes visions. Tu aimes tellement parler avec les gens qui ont de petits esprits. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à marcher. Tu n'arrives pas à avancer. Change ta façon de fonctionner. Change ta façon de fonctionner. Alléluia. Tu veux devenir quelqu'un? Marche avec Dieu. Travaille, collabore avec le Saint-Esprit. Présente-lui tes projets. Et laisse-lui te guider. Tu verras. Il te donnera des connaissances. Il te donnera des pensées. Va là-bas. Commence à gauche. Commence à droite. Va au nord. Va au sud. Appelle cette personne. Va dans ce bureau. Tu verras que le Saint-Esprit va commencer à te guider. Et tu verras demain, tu seras millionnaire. Et ceux qui ont des esprits petits, ils vont dire non, il est devenu franc-maçon, il est devenu magicien, il est devenu ceci, cela. C'est archi faux. Comment un magicien peut te bénir si même le souffle de ces magiciens-là dépend de Dieu? Alléluia. Est-ce cela la bénédiction ou c'est la malédiction? Maintenant, toi qui as un Dieu complet en toi, tu vas vers le petit esprit pour leur demander de l'aide. Non. Mon peuple périt parce que le manque est la connaissance. Alléluia. Alors je suis déjà à la fin de ce message. Fortifie-toi. Prends courage. Marche, cherche la connaissance de Dieu. Cherche que Dieu te donne des révélations. Parce que la connaissance dont Jean 8 nous parle, c'est la révélation, la connaissance de la révélation de Dieu. Alléluia. Sur ta vie, sur tout ce que tu veux faire. Nous voyons cela. En ayant la connaissance, tu peux te sauver la vie. Alléluia. Nous voyons cela lorsque Jésus était crucifié sur la croix. L'autre brigand était en train d'insulter Dieu, en train de se moquer de Jésus. Mais l'autre là, lui a répliqué. Ah, toi, tu n'as pas honte, tu n'as pas peur de Dieu qui subit la même condamnation que nous. Nous le méritons, mais lui, il ne mérite pas cela. Et il tourna vers Jésus et dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Cela a sauvé la vie. La connaissance te sauvera la vie. La connaissance changera ta destinée de point 0 à point 100. Alléluia. La connaissance changera ta vie de la pauvreté à la richesse, de la bassesse à l'auteur. La connaissance changera ta vie de la mort à la vie. Cherche cette connaissance. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer dans notre moment de prière. Préparons-nous dans la prière. J'aimerais qu'on prie un peu. Que Dieu change des circonstances dans ta vie. Que Dieu change dans Jacob en Israël. Alléluia. Que Dieu change tout ce que toi tu as perdu. Que Dieu change les choses dans ta vie. C'est ça ma prière de ce soir. Je souhaite que Dieu change, que Dieu te localise tout dont tu as perdu. Que ce soit l'intelligence que tu as perdue. Que ce soit la connaissance de quoi que ce soit tu as perdu. Ma prière est que Dieu le change maintenant. Tout ce qui est devenu très négatif dans ta vie, que Dieu le change en positif. Alléluia. Que ta richesse doit changer les mains. Le monde des ténèbres ont utilisé tout bien. Mais ce soir, ça doit retourner vers toi. Alléluia. Préparons-nous dans la prière. Prépare ton esprit dans la prière. Toi qui nous as suivis depuis le commencement, que Dieu te bénisse. Que ce message prenne vie dans ta vie. Que ce message devienne palpable pour toi. Que ta vie change. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Présentons-nous devant le trône des grâces. Non, je dois me réjouir d'une vie dans l'abondance. Le Zoé de Dieu doit devenir mon partage. Alléluia. Présentons-nous devant Dieu.
Commence à adorer Dieu. Dis Seigneur, merci pour ce message de ce soir. Merci parce que tu as permis que je puisse entendre ce message aujourd'hui. Merci car cela a changé ma façon de voir les choses, ma conception de comprendre les choses. Merci parce que tu as permis que je puisse suivre cette vidéo afin que mon cœur change, afin que mon cœur se tourne encore devant toi. Commence à prier, commence à adorer Dieu. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce message puissant. Merci Père éternel car tu es venu enfin que nous ayons la vie dans l'abondance. Ainsi soit-il dans la vie de mon frère, ainsi soit-il dans la vie de ma soeur, dans la vie de toute personne qui nous a suivis, même ceux-là qui nous suivront après. Seigneur, que ce message transforme leur vie. Saint-Esprit, localise-le dans leur maison maintenant. Accorde-le la connaissance, la révélation, la vraie révélation de leur vie, de leur existence au nom de Jésus, afin que leur vie change, afin que leur vie change. Yahweh, souviens-toi de nous, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, commence à faire des déclarations dans ta vie. Commence à renverser tout ce qui est négatif dans ta vie. Que ce soit le manque de finances, que ce soit la pauvreté, la sécheresse, la disette, que ce soit les dettes. Commence à déraciner cela dans ta vie. Je refuse cela dans ma vie. Je déracine tout esprit de disette, de sécheresse dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Toute disette sèche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout le mec qui sont troués dans ma vie, Ramasata se referme maintenant au nom de Jésus. Des fois tu travailles, mais tu n'arrives pas à te réjouir de l'argent que tu travailles. Lorsque tu travailles, tu reçois un peu de sous, il y a des problèmes qui se lèvent. Lorsque tu travailles, tu reçois beaucoup de sous, il y a des problèmes qui se lèvent. Tu n'arrives pas à réjouir au propos de ton travail, le salaire que tu reçois. Bien-aimé, commence à renverser tout esprit qui se tient debout contre ton finance, contre ton avancement au nom de Jésus. Indarabasanta, Père, au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui se tient debout, pour me déstabiliser, pour déstabiliser mon finance, soit déraciné de ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es venu afin que j'aie une vie dans l'abondance. Et je sais que dans l'abondance, il y a la prospérité. Dans l'abondance, il y a la santé. Je refuse d'être maladive. Au nom puissant de Jésus. Partout là où il y a le maladie, que ce soit héréditaire ou territorial, je les déracine de ma vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. La stérilité, pas seulement être parce que tu n'arrives pas à donner, tu n'arrives pas à affronter, non, c'est pas ça. Ça peut être aussi, tu n'arrives pas à devenir productif dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans les affaires, dans le travail, tu n'arrives pas à devenir productif. C'est aussi une signe de stérilité dans ta vie. Commence à renverser cela dans ta vie. Rebo Shairibo Santa Mandarabasaya. Oh Seigneur, que mon Jacob devienne Israël aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus. Que mon Samson chauve voit ses cheveux pousser maintenant, au nom puissant de Jésus. Ramasaya Lebo Shaya Ilama Santa Rababa Koraboshi Labosa Ikalabasanta. Que tous les comploteurs de mal, mon Dieu, Ramasanta Rebosa, rassemblés contre moi, soient dispersés par le feu du Saint-Esprit maintenant, au nom puissant de Jésus. Je refuse, je refuse de travailler en vain, sans récompense. Je refuse cela, Seigneur, au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Ta parole me dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. J'ai compris que tu m'as appelé pour vivre une vie d'abondance. Tu m'as appelé pour que les projets que tu as formés sur moi s'accomplissent. Père, j'aimerais voir cela s'accomplir dans ma vie, au nom de Jésus. Je refuse le mensonge du diable, que je ne saurais pas faire ça. Je ne saurais pas arriver là-bas. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie pour ta vie. Marabo Shaya. Que tout le serment de mal contre mon avenir soit inhibité au nom puissant de Jésus. Puissance qui éteigne
Le feu de Dieu dans ma vie. Oh, Rabosata, Rabababa, Yillabasata. Je ne suis pas votre candidat. Libérez ma vie au nom puissant de Jésus. Toute personne, Amanda, Rabacheri, Abosada, Baba, tout infiltré, qui s'est infiltré dans ma vie pour me distraire, afin que je n'arrive pas à voir le projet que Dieu a mis devant moi. Ramasaya, qui soit déraciné de ma vie maintenant. Ainsi est écrit dans ta parole, Père éternel Dieu. Tu déracines toute plante que toi tu n'as pas déracinée. Et tu déracines toute plante que toi tu n'as pas sémée. Toute personne que toi tu ne vois pas dans ma destinée, toute personne que tu ne vois pas dans mon futur, toute personne que tu ne vois pas dans ma percée, soit déracinée de ma vie maintenant, soit détachée de moi maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie pour ta vie, dis Seigneur, change, que mon Jacob devienne Israël, que mon Samson chauve retrouve la chevelure, au nom puissant de Jésus. Transforme ma vie. Refusez l'esprit de peur dans ta vie. Tu n'arrives pas à essayer. Parce que tu as peur. Tu as tout le temps peur. Non, si je fais ça, je vais échouer. Qui te dit que si tu fais ça, tu vas échouer? Parce que l'autre a échoué, cela ne veut pas dire que toi, tu vas échouer. Tu ne connais pas ce que la Bible nous dit. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi, tu seras debout. Alléluia, bien-aimé. Prie. Dis non. Je n'échouerai pas. Là où tout le monde doit échouer, moi je vais réussir. Et tu vas réussir. Alléluia. Dis non, 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 Seigneur, je refuse. Je refuse tout ce qui n'est pas de toi. Je refuse dans ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne te plaise pas. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse. Transforme ma vie, Père. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai tellement besoin de toi. Commence à refuser la pauvreté dans ta vie, refuser au nom puissant de Jésus. Refuse la disette dans ta vie au nom de Jésus. Et bien aimé, il y a aussi sorte de manque de connaissance. Tu peux être entouré des gens qui parlent que de mal des autres. Alléluia. Ça peut aussi être un blocage pour toi. Les gens qui sont tout le temps en train de faire de la médisance contre les autres. Non, la personne là n'est pas bonne. Car cette personne là, c'est une porte pour toi. Commence à dire à Dieu, Seigneur, toute personne qui est venue dans ma vie pour me décourager, à cause d'une autre personne. Ah, Yahweh, qu'il soit déraciné de ma vie au nom puissant de Jésus. Je refuse toutes sortes de négativités dans ma vie au nom puissant de Jésus. Toute personne qui a des pensées négatives soit déracinée de ma vie au nom puissant de Jésus. Toute personne qui parle en mal des autres, Père, qu'il soit déraciné de ma vie. Je refuse toute négativité dans ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je rejette toute domination et asservissement du mal dans ma vie au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, que mon ange bénisseur me trouve aujourd'hui même, qu'il me localise aujourd'hui même, au nom de Jésus, que mon ange bénisseur ne partira pas tant qu'il ne m'aura pas béni, ne partira pas tant qu'il n'aura pas béni, que ce soir qu'il me localise, que ce soir que mon ange de bénédiction me bénisse au nom de Jésus. Ramaderebo, sa bien-aimé, prie, Yahweh, donne-moi, révèle-moi encore des projets que j'ai oubliés à cause de déception, des projets que j'ai rejetés, remets cela dans mon esprit, Seigneur. Restaure le temps perdu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si Dieu commence à restaurer le temps perdu, tu verras que tout ce que tu feras dans la suite de temps, ça va aller plus vite. Alléluia. Ne regrette pas les personnes que tu as perdues. Commence à demander juste à Dieu, restaure le temps que j'ai perdu. Parce que lorsque Dieu restaurera le temps que tu as perdu, il va redoubler la façon de réaliser les choses. Souviens-toi de Job. Alléluia. Souviens-toi de Job. Tout ce que Job a perdu, Dieu l'a redoublé. Alléluia. Et Dieu est capable de le faire dans ta vie. Il y a eu quelqu'un qui t'a empêché d'avancer parce que tu étais ignorant, parce que tu étais ignorante. Mais ce soir, dis Seigneur, au nom de Jésus, j'ai pris la connaissance. Non. Tu m'as créé pour que je marche dans la victoire, pour que je sois la tête et non la queue. Ce soir, je refuse d'échouer. Je refuse d'échouer au nom de Jésus. Si mes parents ont échoué, si les gens tout autour de moi, tous ont échoué, moi aujourd'hui, je me lève, je n'échouerai pas au nom de Jésus. Si hier, ils m'ont rasé la tête, aujourd'hui que mes cheveux poussent au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, change ta destination, change ton histoire, change le langage de ta bouche. Alléluia. Enlève la négativité dans ta bouche au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, oh Seigneur, délivre-moi de tout bruit satanique. Au nom puissant de Jésus, délivre-moi de tout tumulte de gens, toute la foule qui se tourne tout autour de moi, toute personne qui vient pour me distraire avec des paroles, avec des histoires inutiles. Oh Yahweh, délivre-moi entre leurs mains, au milieu d'eux. Au nom puissant de Jésus, je refuse de mener une vie comme telle humaine. Au nom de Jésus, que toute malformation à l'intérieur de mon corps reçoive la guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Tout savoir-faire, ô éternel Dieu, que cela soit restauré maintenant. Toi qui as eu beaucoup de talent, tu n'arrives plus à réaliser les choses parce que tu as été offensé. Je vais te dire une chose. On t'a offensé parce que tu manquais la connaissance. On t'a offensé parce que tu ne connaissais pas. Maintenant là, tu as la connaissance, tu as la révélation de ta vie. Tu connais les promesses que Dieu a fondées sur toi. Tu connais les pensées, les visions, le projet que Dieu t'a fait voir. Maintenant, commence à prier pour ce projet. Dis Seigneur, j'aimerais réaliser cela. J'aimerais réaliser cela. J'aimerais réaliser ceci et cela. Au nom de Jésus. Je le présente sous le bas de croix de Jésus. Père, que le sang de Jésus le couvre. Que le sang de Jésus le couvre. Que le sang de Jésus le couvre. Père, lave mon intelligence. Purifie mon intelligence. Bien-aimé, depuis un moment, tu n'arrives plus à garder les projets dans ta tête. Tu n'arrives plus à avoir de vision. Même si Dieu te parle par le songe, tu n'arrives plus à capter, à garder, à mémoriser. Il y a quelqu'un qui a le droit légal de toucher ton esprit, de saccager ton intellect. Commence maintenant à remettre ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance, ta tête entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je te remets ma tête. Je te remets mon intelligence. Je te remets tout ce que je connais entre tes mains. Yahweh, prends contrôle de mon cerveau là. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus commence à purifier toute sémence qui n'est pas de toi dans mon cerveau. Toute sémence qui n'est pas de toi dans ma tête. Soit lavée par le sang de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit déracine toute sémence que toi tu n'as pas sémée. Au nom de Jésus, accorde-moi l'intelligence qui vient de toi. Accorde-moi la sagesse qui vient de toi. Je vais devenir sage. Je vais devenir intelligent. Car toi tu m'as créé. Tu m'as pas créé pour être bourrique, mais tu m'as créé pour être intelligent. Je te demande la sagesse pour bien réaliser mes affaires. Je te demande la sagesse pour bien comprendre la mission. Je te demande la sagesse pour bien accomplir la mission que j'ai. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Père, au nom de Jésus, merci pour ce moment puissant, merci pour ce moment agréable. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Je scelle cette prière, ce moment, dans le sang de Jésus. Yahweh, localise tout un chacun qui nous ont suivis. Localise toute personne qui a des désirs encore intérieurs, qui n'arrive pas à s'exprimer. Yahweh, prends soin de lui. Prends soin de lui, transforme sa vie. Oh Éternel, amène à la lumière tout ce qui est dans les ondes noires. Au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, que tu enveloppes, cher Saint-Esprit, enveloppe mon frère, enveloppe ma soeur de ta puissance, de ta plénitude. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre tous. Je remets cette soirée entre tes mains, Père éternel Dieu. Parle-nous encore au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Shalom à tout le monde. N'oubliez pas de partager la vidéo. Ça peut aider, fortifier une personne et sauver une personne. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à la prochaine. Et ceux-là qui prient avec nous, n'oubliez pas, chaque 5 heures du matin, réveil, prière de vainqueur et de la délivrance. Bye bye.